Je m'appelle Lucien Balibar, je suis chef opérateur son pour le cinéma. J'ai fait l'école Louis Lumière, à l'époque où c'était encore un BTS audiovisuel, pratiquement directement après le bac, et ça m'a donné envie d'approfondir un peu le cinéma là-dedans avant de me lancer dans le monde professionnel. L'ingénieur du son, qui s'appelle plus précisément le chef opérateur du son, c'est le premier maillon de la chaîne de fabrication pour les films. Il intervient au moment du tournage et son travail est transmis ensuite au montage, aux monteurs son, monteurs parole, qui eux-mêmes transmettent pour le mixage au mixeur. Sur le tournage, en fait, on rassemble tout ce qui est matière première du film. Alors, en premier lieu, ça concerne les dialogues du film, qu'on essaye d'enregistrer le plus distinctement possible pendant qu'on filme, en direct. Mais ça concerne aussi tous les éléments sonores qui sont utiles à raconter l'histoire. Par exemple, les ambiances des décors dans lesquels se passe le film, si on tourne à la campagne, si on tourne en ville, si on tourne dans une voiture, tous ces éléments, tout ce qu'on peut enregistrer qui contribue à la narration, on le fait et on transmet ça ensuite comme des éléments séparés au montage. Sur les tournages de films, on est au minimum 2 personnes, l'ingénieur du son et le perchman. Le perchman, ce serait un peu le pendant du cadreur à l'image. C'est celui qui va aller placer le micro, le ou les micros, au meilleur endroit pour capter les voix des comédiens. L'ingénieur du son, un peu comme le chef opérateur image, conçoit la manière dont il utilise un dispositif technique pour enregistrer la séquence. Il y a 2 difficultés principales dans notre discipline du son au tournage. La première, c'est qu'il ne faut jamais qu'on voit notre dispositif. La meilleure place pour un micro, pour enregistrer, c'est devant la bouche. Au cinéma, il ne faut pas qu'on voit les micros. De la même manière, il ne faut pas qu'on voit les projecteurs non plus. Et mine de rien, ce n'est pas si simple que ça. Parce que l'endroit où on nous demande d'être, hors de l'image, c'est parfois pas la bonne place. Donc pour ça, on utilise un mélange entre des micros qui sont tenus par une perche qui a un rôle de venir le déporter au-dessus de l'image, ou en dessous parfois, et des petits micros cravates, qu'on appelle vulgairement micro HF, c'est la liaison qui est sans fil HF, qu'on cache sur les comédiens pour apporter un peu plus de leur intelligibilité qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment quand la perche est trop loin ou dans un environnement trop bruyant. La deuxième difficulté principale, c'est qu'il faut donner une impression de continuité dans une séquence qui a été tournée en petits plans successifs, parfois avec plusieurs heures entre chaque tournage. Donc le film qui arrive brut en montage, il est totalement discontinu. Et un des rôles différents du son par rapport à l'image, c'est de faire croire à cette continuité. Par exemple, sur un film comme Flo de Géraldine Danon, sur lequel j'ai travaillé l'année dernière, il y a beaucoup de scènes du film qui se passent en mer sur un bateau. C'est d'une part pas évident techniquement parce que travailler avec de l'eau de mer, c'est de l'eau salée, c'est très mauvais pour l'électronique en général, donc il faut bien réfléchir avant à ce qu'on fait, sinon on risque d'abîmer son matériel, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de plans dans ce genre de cas de figure où on ne peut pas faire du son pendant qu'on filme. C'est-à-dire des plans filmés par hélicoptère, filmés par un bateau à moteur qui suit un bateau à voile qui lui fait pas beaucoup de bruit, ou filmés par un drone. Tous ces plans n'ont pas de son, mais doivent avoir un son qui raconte ce qu'on voit. Or, le son d'une image filmée par hélicoptère n'existe pas dans l'absolu. Donc c'est très stimulant parce qu'il faut beaucoup regarder des images comme ça et imaginer quel son on aurait envie de mettre là-dessus. Et c'est là où le tournage peut devenir très créatif
parce que la démarche ressemble un peu à celle d'un bruiteur qui va décomposer élément par élément ce qu'on voit visuellement et ce qu'on aimerait faire correspondre comme son. Je pense que pour faire du son, faut d'abord être humble, parce qu'on n'est pas souvent prioritaire par rapport à l'image. On tranche souvent les choix d'abord du point de vue de l'image. Il faut accepter ça. En même temps, on travaille du son pour l'image. Sinon, on peut faire de la musique où il n'y a pas d'image et on est plus autonome. Ensuite, il faut avoir envie de comprendre comment on fabrique les histoires. C'est passionnant. Il faut de la curiosité, il faut de la discrétion, bien sûr. Je pense qu'il faut un certain sens musical, parce que les bandes sonores sont construites un petit peu comme une partition, avec différents éléments. On disait les voix, les ambiances, les effets sonores, la musique, les bruitages. Tout ça s'agence de telle manière qu'on fasse ressentir le son joue plus sur les sensations que l'image.